Via Sahel Fédération est une organisation non gouvernementale basée en France. Elle travaille au Mali, en pays d'Ogon, depuis plus de 20 ans. Via Sahel Fédération, c'est le regroupement de 8 associations départementales. Via Sahel Fédération reste une ONG de taille modeste. Elle œuvre en pays d'Ogon, à savoir la falaise et le plateau de Bandiagara, ainsi que la plaine de cette même région où les habitants et les villages sont de plus en plus nombreux. Via Sahel Fédération travaille en partenariat avec les villageois, avec les autorités locales et les institutions. Les projets sont ciblés, réfléchis et suivis régulièrement par les bénévoles en mission et par notre correspondant local qui habite à Sanga depuis plus de 15 ans. Via Sahel Fédération fonctionne à l'aide de dons de particuliers, d'entreprises ou de collectivités. Via Sahel fonctionne à l'aide d'opérations promotionnelles comme des repas, des concerts ou des spectacles et à l'aide de ventes d'objets africains. Les comptes sont transparents et présentés aux adhérents à tout moment, au moins une fois par an, au cours de l'Assemblée générale. Toutes les actions de Via Sahel Fédération s'inscrivent dans une double éthique. D'abord, aider en responsabilisant les populations, ce qui implique une participation active et effective à toute action. Ensuite, faire en sorte que 1 euro donné en France soit 1 euro au bénéfice des populations auprès desquelles Via Sahel Fédération intervient. Ceci implique que les bénévoles travaillent en limitant tous leurs frais de fonctionnement. Ils paient notamment tous leurs frais de mission. Dans cette double éthique, Via Sahel Fédération œuvre à ce jour dans 4 domaines d'activité: la santé, l'éducation, le microcrédit ou l'eau. Quelles sont les réalisations de Via Sahel Fédération dans ces domaines ? La santé a été le premier axe développé par Via Sahel Fédération en pays d'Ogon. Notamment avec la construction de l'hôpital de Sanga, aujourd'hui remis aux autorités locales, ou par ailleurs la création de pharmacies de brousse. Il y a les hameaux là qui viennent chercher des produits. Ils viennent de loin ? Oui, à peu près 5 km ou 3 km. Autour du village ici. Autour du village de Madougou. D'accord. Même les gens de Madougou viennent. Aujourd'hui, Via Sahel Fédération travaille essentiellement au niveau de la prévention médicale, en accord avec les autorités nationales et locales. Des missions annuelles, composées de médecins et d'infirmières, vont pendant la durée de leur séjour, de 2 à 3 mois, dans des classes pour faire de la prévention en milieu scolaire. Qu'est-ce que vous devez dire à cette personne-là? Oui. Ils assurent le suivi annuel médical des élèves, c'est-à-dire vérification du poids, de la taille, de la dentition, vérification du carnet de vaccination. Ils assurent la formation des enseignants et la fourniture d'outils pédagogiques sur une quinzaine de thèmes de santé publique. Une troupe de danseurs, chanteurs et conteurs, formée par l'association, rappelle de manière ludique les grands thèmes de la prévention, notamment l'hygiène, le paludisme ou le sida, en portant la connaissance sur ces sujets dans les écoles et les places des villages du pays d'Ogon. À ce jour, des centaines d'enfants connaissent ces chants qu'ils reprennent en chœur avec les artistes. Enfin, Via Sahel Fédération soutient financièrement des étudiants ayant opté pour des études médicales en forme de bourse d'études, en espérant qu'ils reviendront travailler au pays d'Ogon. Via Sahel Fédération s'est investie dans le domaine de l'éducation. La construction d'écoles fait qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation brute est de 70% par classe d'âge.
De grands progrès ont été réalisés, en particulier en pays d'Ogon, avec une fréquentation identique pour les filles et les garçons. Mais ces efforts sont encore bien insuffisants. En effet, les enfants sont presque toujours serrés à 3 sur un banc prévu pour 2, dans des classes qui comptent souvent 80 élèves. Et dans beaucoup de villages du pays d'Ogon, ils ne peuvent suivre les cours que par demi-journée, beaucoup d'enfants ne pouvant être accueillis. Dans le cadre de plans concertés avec le ministère de l'Éducation nationale malien, Via Sahel Fédération a participé à la réalisation de 7 écoles. Comme dans toutes les actions de Via Sahel, ces écoles sont réalisées avec une forte participation villageoise. C'est ainsi que la réalisation de l'école de Tabitongo a nécessité 3000 jours de travail, notamment pour tailler les dizaines de milliers de pierres et approvisionner le chantier en eau. Via Sahel Fédération, pour sa part, a investi 25 000 €, notamment pour monter les murs et la toiture, mais aussi pour fournir les tables et les bancs pour les enfants. Via Sahel Fédération finance annuellement le salaire de 5 instituteurs et participe à l'achat en fournitures scolaires de nombreuses écoles. Dans le cadre des projets actuels, Via Sahel Fédération participe à l'installation de l'éclairage de plusieurs salles de classe afin de permettre aux élèves de faire leurs devoirs jusqu'à la tombée de la nuit. Les volontaires de Via Sahel Fédération réalisent une cantine scolaire pour 300 élèves au cœur du pays d'Ogon, dans le village d'Ibi. Les élèves effectuent en moyenne 2 heures de trajet pour venir chaque jour à l'école. Il va de soi que cette cantine est très loin des représentations que nous pouvons en avoir en Europe, avec par exemple du mil à tous les repas. 1 € permet de fournir un repas à 12 élèves. Enfin, en corrélation avec le fonctionnement des microcrédits, Via Sahel Fédération a mis en place dans 6 villages des cycles d'alphabétisation pour les femmes, des cycles qui se déroulent sur une période de 3 ans. Le pays d'Ogon est situé à l'est du Mali, au sud de Tombouctou. Dans cette région du Sahel, l'eau demeure la préoccupation majeure. Les puits sont rares. Souvent, quand ils existent, les puits sont ensablés, pollués. Les villageois, et les femmes particulièrement, parcourent plusieurs kilomètres pour puiser les 5 litres d'eau nécessaires à la vie quotidienne de chacun. L'accès à l'eau constitue la condition pour assurer l'hygiène et la santé de la population locale. Comme pour toutes les réalisations de Via Sahel Fédération, les puits sont toujours construits en partenariat étroit avec les villageois. Tandis que Via Sahel apporte le ciment, le ferraillage, les moules, le salaire des maçons, le village, de son côté, est en charge de fournir bénévolement le sable, le gravier et la main-d'œuvre pour creuser les puits. Durant la saison sèche de janvier à mai, une quinzaine de villageois vont ainsi creuser, extraire les gravats et préparer les briques de banco pour les margelles. Les maçons vont armer et cimenter les parois du puits, consolider le fond du puits et construire les margelles de sécurité et de propreté qui permettent de sécuriser le puits et d'améliorer la qualité de l'eau. Pour assurer leur pérennité, les puits construits par Via Sahel Fédération fonctionnent manuellement. Un puits permet ainsi de subvenir aux besoins en eau de plus de 300 personnes, soit 30 familles. Le puits, c'est aussi un enjeu économique pour le village. Les bergers peuls viennent y abreuver leurs bêtes et laissent en remerciement, la nuit, leurs troupeaux à proximité du puits. Or, les déjections abandonnées par les animaux constituent une source d'engrais très appréciée des cultivateurs d'Ogon.
En 20 ans d'intervention, Via Sahel Fédération a réalisé plus de 100 puits en pays d'Ogon. Chaque puits nécessite 100 jours de travail pour 20 villageois et revient à 2500 € pour une profondeur moyenne de 45 mètres. Via Sahel Fédération participe également à la réalisation de retenues d'eau sur la falaise de Bandiagara. Ainsi, sur ce plateau aride, peuvent se développer de véritables jardins, multiples lopins de terre d'un demi-mètre carré qui, dans la même saison, servent aux cultures maraîchères, dont celle de l'oignon, emblématique du pays d'Ogon. La retenue d'eau de Kagnou-Golou, réalisée par Via Sahel Fédération en 2006, c'est un mieux vivre pour 50 familles, soit 500 personnes. En complément, Via Sahel Fédération met en place des actions de reforestation afin de répondre aux besoins en termes de bois de cuisson, de matériaux pour la construction, mais aussi pour les ustensiles, l'artisanat ou pour la nourriture, la pharmacopée et l'ombre. Ces 10 prochaines années, Via Sahel Fédération a ainsi pour ambition de creuser au minimum 100 nouveaux puits et de planter 100 000 arbres. En souhaitant répondre aux besoins de la population d'Ogon au sud du Mali, Via Sahel a développé une réelle compétence en mettant en œuvre avec succès des caisses de microcrédit, figurant parmi les outils les plus précieux du développement économique. Mais comment fonctionne le microcrédit à Via Sahel ? Via Sahel prête par exemple 1 000 € aux femmes d'un village. Cette somme est remboursable en 10 ans sans intérêt. Via Sahel aide également les femmes de ce village à mettre en place une véritable banque avec conseil d'administration, livre de compte, etc. Avec cette somme, le village prête la première année 20 € à 50 femmes sur une durée d'1 an au taux d'intérêt de 2% par mois. Grâce à ce taux d'intérêt, le capital du village va rapidement se développer, permettant de prêter des montants plus élevés sur des durées plus longues à plus de femmes. Ainsi, au bout de 10 ans, le village aura remboursé Via Sahel et sera en possession d'un capital propre de 4 000 €. Pour assurer la garantie du remboursement, l'emprunteuse vient avec 3 cautionnaires. Ensemble, elles sont responsables du remboursement du prêt. À ce jour, avec un prêt d'environ 20 € correspondant à un demi-SMIC malien environ, chaque femme est susceptible de gagner de 40 à 60 € en faisant soit de l'élevage, soit du petit commerce. Depuis 4 ans, Via Sahel a mis en place 30 caisses de microcrédit qui concernent à ce jour 2000 emprunteuses. Aujourd'hui, il n'y a aucun impayé.